Les élus de Dieu bénéficient d'un privilège exceptionnel, mais beaucoup d'entre eux rencontrent des défis associés. Être choisi implique souvent l'isolement, une étape essentielle dans la préparation divine. Cet isolement remplit plusieurs fonctions, avec la persévérance comme clé pour en tirer profit. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Dieu s'apprête à dévoiler des mystères transformatifs, alors restez attentifs et visionnez la vidéo intégrale. Les élus de Dieu sont ceux appelés à une destinée particulière. Son amour vous distingue non pas comme un droit, mais comme un privilège. Deutéronome 14:2 affirme « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Parmi tous les peuples de la terre, l'Éternel t'a choisi comme son bien précieux. » Être le bien précieux de Dieu implique une grande estime, mais cela a un coût. Dieu attend de vous que vous viviez différemment de la majorité, nécessitant un effort supplémentaire. Pendant l'isolement, Dieu élimine certains aspects de votre vie tout en ajoutant d'autres. Ce processus peut être éprouvant, mais rappelez-vous que chaque action divine a un but. Il agit avec intention à votre égard et veille à votre sécurité. Vous êtes équipé pour faire face à chaque situation. Ne craignez pas, cet isolement est temporaire. Dieu souhaite que vous discerniez 5 raisons cruciales pour lesquelles être choisi implique l'isolement. Premièrement, il vous isole pour vous préserver des influences négatives. L'amour de Dieu l'incite à agir face à tout ce qui pourrait compromettre votre croissance et votre objectif, impliquant parfois la perte d'amis, de relations ou même d'un emploi. Deuxièmement, l'isolement vous accorde un temps précieux pour l'introspection et le développement personnel. C'est une occasion de découvrir votre véritable essence ainsi que vos forces et vos faiblesses. Troisièmement, il constitue un moment propice à l'approfondissement de votre relation avec Dieu. Dans la solitude, sa voix se fait plus claire et sa volonté s'éclaire. Quatrièmement, l'isolement vous prépare à votre mission. C'est une période d'apprentissage durant laquelle Dieu vous dote des compétences et de la sagesse requises. Enfin, il teste et renforce votre foi, vous mettant au défi de faire confiance à Dieu même lorsque ses méthodes demeurent mystérieuses. Souvenez-vous que l'élection divine est une bénédiction, nécessitant engagement et persévérance. Considérez cette période d'isolement comme une étape clé de votre cheminement spirituel. Ayez confiance dans le dessein de Dieu, sachant qu'il vous façonne pour un but supérieur. Restez ferme, demeurez fidèle, et vous émergerez renforcé et mieux aligné avec la volonté divine pour votre vie. Certaines personnes doivent rester des connaissances sans devenir des amis proches. Les laisser entrer dans votre vie peut engendrer des influences néfastes. La Bible enseigne que 2 personnes ne peuvent marcher ensemble sans accord. Si cet accord contredit la volonté de Dieu, il vous éloignera de ses amitiés. Bien que cela puisse être difficile à comprendre, Dieu perçoit ce qui échappe à votre vue et vous protège de réactions préjudiciables. Vous pourriez estimer être suffisamment fort pour ignorer leur influence, mais il est souvent vrai que nous devenons semblables à ceux que nous côtoyons. Vous adopterez probablement leur comportement si vous êtes constamment entouré de personnes au langage peu respectueux. Dieu ne désire pas cela pour vous et choisit de vous retirer de telles relations. Cette protection vous permettra de rester concentré sur sa volonté sans distraction nuisible. Dieu vous isole également pour développer vos dons spirituels. Chacun possède des dons uniques dès la naissance, destinés à favoriser une vie épanouissante en Christ. Nombreux sont ceux qui ignorent ou négligent ces précieux dons. En tant que trésor de Dieu, vous êtes isolés afin de les affiner et de les nourrir. Cette solitude vous prépare à les utiliser pour l'édification du royaume de Dieu. Ésaïe 30:15 affirme « Dans le silence et la confiance est votre force ». Au cours de l'isolement, des dons tels que la prophétie, la guérison, l'enseignement et l'intercession se renforcent. Dieu ouvre vos yeux spirituels pour appréhender les mystères profonds.
En vous connectant à lui, votre vision spirituelle s'affine, rendant votre identité en Christ plus claire. Cela vous équipe pour faire face aux défis et rester ferme dans la foi. Lorsque le prophète Élie éprouva la peur et la confusion, Dieu l'isola dans le désert pendant un certain temps, révélant des choses essentielles et le préparant pour sa mission suivante. Enfin, Dieu vous isole en tant qu'élu pour vous détacher des préoccupations mondaines et pour vous préparer à la grandeur. Le diable comprend comment fonctionne notre esprit et peut facilement nous tenter. Se libérer des attraits du monde peut s'avérer difficile. Cependant, l'amour de Dieu vous préserve d'atteindre des points critiques. Dieu vous sépare pour vous affranchir des désirs terrestres et des attachements nuisibles. Il élimine les distractions afin que vous puissiez trouver un véritable contentement dans votre relation avec lui. Cette séparation vous permet de dédier pleinement votre vie, vos désirs et vos objectifs à son plan. Considérez comment Jésus a passé 40 jours seul dans le désert. Ce fut un temps de préparation pour son ministère. De même, Dieu utilise ces périodes pour vous doter des compétences, de la sagesse et de la compréhension nécessaires à la réalisation de votre vocation. Ces temps de solitude sont essentiels à la croissance spirituelle et personnelle. Une autre raison d'isolement en tant qu'élu réside dans l'encouragement à compter sur lui et à initier un renouveau spirituel. Lorsque vous êtes solitaire et sans recours, vous êtes plus enclin à vous fier à Dieu. Certains chrétiens peuvent être obstinés, négligeant Dieu et suivant leur propre chemin jusqu'à ce qu'ils soient contraints de solliciter son aide. Ainsi, Dieu peut vous isoler temporairement pour vous enseigner à dépendre de lui. Quand vous ressentez l'isolement et le désintérêt des autres, il devient plus simple d'identifier vos faiblesses et vos limites. À ce stade, il est clair que votre véritable force provient de votre dépendance envers votre Père céleste. En vous abandonnant et en comptant sur lui, il éveille votre esprit et engendre des réveils spirituels pour son royaume. Enfin, vous traversez l'isolement car Dieu souhaite que votre histoire inspire autrui. Beaucoup peinent encore à croire que Dieu peut accomplir de grandes choses. Lorsque vous témoignez des œuvres étonnantes de Dieu, ils s'interrogent sur l'absence de telles manifestations dans leur propre vie ou celle de leurs proches. Ne vous découragez pas si Dieu vous utilise pour révéler ses merveilles. Quand le doute s'installe, partagez comment Dieu vous a aidé à surmonter des défis et à bénéficier de l'isolement. Cela encouragera les autres à faire confiance au processus divin dans leur propre existence. Que votre expérience soit une source d'espoir, témoignant du pouvoir transformateur de l'isolement divin. Même si la solitude peut être éprouvante, Dieu a toujours raison d'isoler ses élus. Peu importe les difficultés, accrochez-vous à lui. Le psaume 46:10 déclare « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu, je serai élevé parmi les nations, je serai élevé sur la terre. » En tant qu'élu de Dieu, accepter ces raisons vous aligne sur son plan divin et vous aide à atteindre votre objectif. Cela se manifeste lorsque vous réagissez avec sagesse pendant l'isolement. Comment y parvenir? Tout d'abord, faites confiance à sa sagesse et à son timing. Lorsque vous constatez que Dieu vous isole, ne cherchez pas à mettre fin à cette période. Faites preuve de patience. Cela ne durera pas éternellement. Cela peut prendre plusieurs mois, voire quelques années, mais sachez que Dieu a créé tous les temps et saisons. Il contrôle tout et peut diriger selon sa volonté. Sa sagesse dépasse la compréhension humaine. Ainsi, lorsqu'il demande ou dit quelque chose, croyez-le et agissez en conséquence, sachant que, comme les saisons, votre isolement prendra fin lorsque son objectif sera atteint. Une fois cette période terminée, vous serez reconnaissant pour l'expérience acquise. Deuxièmement, recherchez sa présence à travers la prière, l'adoration et l'étude de sa parole. Ces éléments sont cruciaux pour votre vie de croyant et dans votre relation avec Dieu. Votre esprit se renforce lorsque ces trois pratiques s'unissent. Chacune possède son importance.
La Bible affirme que Dieu recherche de véritables adorateurs qui l'honorent en esprit et en vérité. Il est également indiqué qu'il réside dans les louanges de son peuple. De même, la parole de Dieu est plus aiguisée qu'une épée à double tranchant. N'oubliez pas la prière. Paul conseille de prier continuellement. Pendant votre prière, demandez la sagesse nécessaire pour traverser cette phase de vie. Rappelez-vous qu'il a dit que si vous manquez de sagesse, demandez et il vous en fera don. Dieu ne ment jamais. Ses promesses restent toujours fidèles. Ayez confiance que lorsque Dieu affirme quelque chose, cela se réalisera. Durant l'isolement, demeurez constant, assidu et fidèle. Ces 3 éléments faciliteront votre parcours. Troisièmement, concentrez-vous sur la perspective éternelle de votre situation. L'isolement dépasse la simple séparation physique. Si vous vous focalisez sur ce que Dieu vous a retiré, vous risquez de manquer ce qu'il vous prépare. Paul déclare dans Philippiens 3, 13, 14, « Frères, je ne pense pas avoir atteint cela, mais il y a une chose que je fais. Oubliant ce qui est derrière et m'orientant vers ce qui est devant, je poursuis le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Enfin, confiez vos projets et désirs à Dieu. Placez-les à ses pieds, car peu importe la qualité de vos plans, seule sa volonté prévaut. Soumettez tout humblement, permettant ainsi à Dieu d'aligner vos aspirations avec son dessein. Une fois en accord avec sa volonté, suivre ses conseils devient naturel. Pensez à Joseph, David et Paul, qui ont cédé à Dieu, lui confiant le contrôle total de leur vie. Leurs récits sont transformés pour la gloire de Dieu. Ne désirez-vous pas la même chose pour votre existence? Enfant bien-aimé de Dieu, il est intentionnel à votre égard, c'est pourquoi il vous révèle ces vérités aujourd'hui. Il ne souhaite pas que vous viviez des périodes d'isolement infructueuses. Désormais, en comprenant pourquoi Dieu peut choisir l'isolement pour vous, il est essentiel de reconnaître que ignorer ou rejeter son appel peut entraîner des conséquences. Votre bien-être spirituel pourrait être compromis et vous pourriez ne pas éprouver les bénédictions que Dieu a préparées pour ses élus. Résister à la volonté divine pour votre vie peut entraîner son mécontentement. Si sa main se retire, vous pourriez emprunter un chemin destructeur. Souvenez-vous des avertissements de Dieu concernant Éphraïm. Éphraïm s'est attaché aux idoles, laissez-le tranquille. Que cela ne soit jamais dit de vous. Cher ami, rappelez-vous votre identité en tant que membre d'une génération choisie, d'un sacerdoce royal. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu, appelé à sortir des ténèbres pour entrer dans sa lumière merveilleuse, non pas pour vous glorifier, mais pour proclamer sa bonté. Ce n'est pas votre supériorité, mais son amour et sa grâce qui vous distinguent. C'est pourquoi son dessein pour vous est unique. Il se préoccupe de vous préparer aux tâches à venir, désireux de vous affiner, de vous renforcer et de vous équiper pour toute bonne œuvre. Pendant votre isolement, ne vous laissez pas décourager par des paroles pessimistes. Gardez à l'esprit que personne ne désire plus que Dieu votre progression. Accordez la priorité à l'opinion divine sur vous avant tout autre et laissez-lui avoir le dernier mot dans votre existence. Ainsi, votre vie deviendra un phare, inspirant autrui à marcher dans la foi, la confiance et l'espoir, apportant gloire à votre Père céleste. Prions. Père céleste, je viens à nouveau devant toi, te reconnaissant comme le Créateur de tout et l'auteur de ma vie. Tu soutiens chacun de mes pas. Sans toi, je ne suis rien. En toi, je trouve mon existence, mon souffle et mon but. J'honore ton nom éternellement. Merci de mener mes batailles, connues et inconnues. J'élève toujours ton nom en louange. Je suis reconnaissante envers ma famille, mes amis et ceux qui me souhaitent du bien. J'apprécie les provisions quotidiennes que je reçois. Plus important encore, je te remercie de m'avoir choisi. Malgré mes défauts, tu m'as choisi pour te servir. Que ton règne soit éternel. Dieu miséricordieux,
Je m'approche de ton trône de grâce, cherchant ta miséricorde. Pardonne mes péchés, purifie-moi et accorde-moi l'accès à ta présence. Accorde-moi la force d'aligner ma vie sur ta volonté dès maintenant. Merci pour ton pardon. Seigneur gracieux, je te remets chaque aspect de ma vie. Je mets tout à tes pieds, te demandant de contrôler tout ce qui me concerne. Je comprends que mon parcours avec toi peut impliquer des périodes d'isolement et des séparations difficiles. Mais je sais que tu seras à mes côtés tout au long de cela. Alors que je traverse cette période d'isolement, aide-moi à rester concentré sur toi. Insuffle-moi un esprit d'humilité. Aide-moi à me libérer de ce que tu m'as enlevé et à attendre avec impatience ce que tu as préparé. J'embrasse cette saison de tout mon cœur, prête à apprendre. Affine mon caractère et façonne-moi selon ta volonté. Élimine tout trait en moi qui ne t'apporte pas de gloire. Approfondis ma relation avec toi. Alors que tu révèles des vérités profondes sur toi, permets-moi de les recevoir avec un cœur ouvert. Accorde-moi la grâce de faire de ta parole le fondement de ma vie. Dans toutes mes actions, que la gloire soit à toi seul. Où que je me trouve, laisse-moi être une lumière inébranlable. Par-dessus tout, Père, lorsque cette période d'isolement prendra fin, laisse ma vie inspirer ceux qui m'entourent. Que tous ceux que je rencontre soient témoins de ton œuvre dans ma vie. Que ceux qui doutent de toi commencent à te faire confiance. Ta parole dit: que ta lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient tes bonnes actions et glorifient ton Père qui est aux cieux. Que cela soit le témoignage de ma vie, au nom de Jésus. Merci pour tes conseils, Seigneur. Amen. Si ce message résonne en vous, veuillez montrer votre soutien en aimant et en vous abonnant à notre chaîne pour plus de contenu spirituel.